zijn in een tripje Bordeaux vergaan, die man. Tja, lang moest ik daar niet over nadenken. Dominique zag het meteen zitten. Voor een fijnproever is de Bordeaux-regio dan ook de max. Onze missie Rock'n'roll serveren in het glas. en op het bord. Bonjour. De wijnhuizen gooiden hun deuren open. Dus ik soigneerde, degusteerde, zoog massa's lucht naar binnen. En Dominique, Bronzeerde, pauzeerde, kookte en plukte de dag. Welkom in Bordeaux. Andy, waar zie je hier? Waar zie ik eigenlijk? welcome in Bordeaux. De max, hè? Le Miroir d'eau. Dat is een van de nieuwe aanpassingen, samen met de elektrische tram. De komst van de winkeltjes, dat maakt van de stad opnieuw echt een hippe stad. Perfect, kan ik nog helemaal inkomen? Hartzang, een logetje in alsjeblieft. Wow. Hold your horses. We hebben wel iets beter te doen vandaag, man. We gaan naar Château Recogne. En ik verwacht eigenlijk van u dat je voor ons gaat koken, voor mij en voor de wijnbouwers. En welke wijn heb je er in Château? Wel, Château Recogne ligt op een 50 kilometer hier vandaan. Het is een Bordeaux supérieur. Dat is een herkomstbenaming die zorgt voor een beetje krachtigere wijnen, iets meer alcohol, een beetje complexer. Ze zijn ook altijd verplicht opgevoed op eikenhout, maar ze blijven eigenlijk wel betaalbaar. Perfect. Ik voel nou zo een goed stukje rauw vlees. Kan ik er wel een goede been over vinden. Hè? Ja, maar jij alleen in die grote stad hier, dat vertrouw ik niet, man. Ik heb iets meegebracht voor u. Hup. Merci, Karel. Wat zou de wereld zijn zonder een sommelier? Ik zie het helemaal eens uit. We rijden naar Château Recogne bij Elodie en Marc. Dat is de 4e generatie wijnbouwers, jonge dynamieke mensen en die gaan ons bewijzen dat Bordeaux niet altijd duur hoeft te zijn. Een klassieke Bordeaux betaal je tussen de 5 en de 10 euro. Een Bordeaux supérieur ietsje meer, tussen de 8 en de 15 euro. Dus we gaan vandaag voor de betaalbare, lekkere wijntjes. Bonjour. Salut Andy. Moi. Enchanté. Andy. Elodie. Bonjour. Marc. Très bien. Je comprends bien. Voilà, un petit peu de moins calme, bruit, c'est hein. plus agréable, non? Ça fait plaisir de trouver comme ça frères et sœurs en travaillant dans les vignes. Oui, mais écoute, on travaille une bonne partie de la journée ensemble. Moi, principalement dans les vignes, mais Elodie m'accompagne aussi. Moi, plutôt côté commercial, je vends les vins. Donc c'est un duo entre frères et sœurs. C'est Ouais. beau à voir. Complémentaire. Exactement, une belle Voilà. entreprise familiale qui continue. On fait un petit tour dans les vignes là? On y Allez. va. Allez. On y va. Hop. On a à peu près une centaine d'hectares, donc c'est quand même une C'est assez quand grande même propriété. une grande propriété. Et Exactement. quel encépagement? Ben alors principalement Merlot, comme beaucoup sur la rive droite de Bordeaux, un peu de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon également. Et puis la petite spécificité, le bébé de mon père qui avait lancé ça, c'est la Carmenère. C'est un cépage qui a complètement disparu, qui était très présent avant la crise du phylloxéra dans les années, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Le phylloxéra qui est cet insecte ravageur qui a détruit complètement le vignoble de Bordeaux. On a sauvé le vignoble de Bordeaux grâce au plan américain qu'on a utilisé par la suite, qui était résistant à cet insecte. Et la Carmenère a été abandonnée parce que c'est un cépage qui produit moins intéressant que le Merlot, un peu moins fruité et peu productif. On en a retrouvé quelques vieux plants dans le secteur et mon père a décidé d'en replanter et de relancer Donc, c'est ce une rarité à Bordeaux. Exactement, on est le plus gros producteur de Carmenère sur Bordeaux avec 2 hectares. Il faut savoir qu'il y a 48 hectares sur Bordeaux de Carmenère. Voilà. Regarde Andy, tiens, voilà quelques échantillons de Carmenère. Pas tout à fait encore à maturité, mais tu vas pouvoir me dire un peu les spécificités. C'est quand même nettement plus épicé que le Merlot. Exact. La Carmenère est un cépage qui développe beaucoup plus de notes épicées, un peu exotiques. Et je ne sais pas si tu le remarques aussi, mais c'est beaucoup moins sucré que le Merlot.
C'est un cépage qui sort moins de sucre, qui va donner du coup des degrés d'alcool beaucoup Moins de plus bas. sucre, moins d'alcool, donc Exactement. quelque part c'est dans l'air du temps. Et c'est dans l'air du temps et ça nous donne des solutions face au problème du réchauffement climatique où on a aujourd'hui des merlots qui vont dépasser parfois les 14-15 degrés d'alcool. On se retrouve avec la Carmenère, avec des vins qui vont sortir Et c'est autour de 12 degrés. votre père qui a planté ça, donc il était quelque part le Jules Verne de la viticulture française. Voilà, Jules Verne, précurseur, tout ce que vous voulez. Son petit doigt lui a parlé bientôt et il a, à mon avis, fait un très bon choix d'investir là-dessus. Il était bien intelligent, votre père. Il était capricieux. J'étais en... Merci. Voilà. Voilà. Nous voilà arrivés. Bye. C'est pas le seul, hein, le tracteur, il y en a d'autres. Oui. Exactement, on a toute une tradition, des vieux chenillards, des vieilles machines à vendanger. Bon, il y en a quelques-unes qui sont parties à la retraite, mais on essaye d'entretenir tout le matériel que nous a laissé les précédentes générations. Ouais. Voilà. C'est dur d'être la 4e génération, n'est-ce pas? Moi aussi, je suis 4e génération avec ma sœur, restaurateur hôtelier. Vous êtes 4e génération vigneron. C'est lourd à porter hein, de succéder tout ce qu'a construit le grand-père et l'arrière-grand-père. C'est pas évident. Le plus difficile pour moi, c'est de se dire, voilà, nos générations précédentes ont vraiment bien réussi. Parce que l'entreprise a bien marché, le château s'est développé, la notoriété du château s'est développée. On n'a pas droit à l'erreur. Et il faut arriver à faire autant et même mieux pour C'est arriver une à lourde aller plus loin. responsabilité. Et en fait, c'est tout le mix entre le savoir-faire des vieilles générations et du passé et l'innovation de notre époque. Et... En plus, la force de notre famille, c'est de maîtriser l'ensemble du processus. On est propriétaire de nos vignobles, on élabore nos vins nous-mêmes et derrière, on les commercialise nous-mêmes à l'étranger pour 60-70% de notre production. Le cycle. Le cycle est complet et donc on comprend parfaitement les attentes de nos consommateurs, de nos clients. On est à leur contact et on est capable aussi du coup d'adapter un petit peu nos façons de travailler tout en respectant nos traditions, de aussi proposer des vins qui s'adaptent aux évolutions des modes de consommation. Vamos! Wel, hier zeggen ze on y va. Pont de Pierre. De kathedraal van Bordeaux. Le Cannelate Bordeaux. Ja, ik kan niet anders dan hier stoppen natuurlijk. Puis-je vous renseigner? Ben, j'ai un copain, Andy, il adore les Cannelate Bordeaux. Mais en fait, c'est quoi la naissance de recette? Alors, il y a deux histoires pour la recette. Une histoire qui est plutôt légendaire, une religieuse qui a créé le cannelé, et une seconde, autrefois on clarifiait le vin avec les blancs d'œufs. Du coup, il restait les jaunes d'œufs et on s'en est servi pour faire le cannelé. Je pouvais goûter une? Bien sûr. Merci, madame. C'est vraiment doux à l'intérieur, mais autour bien caramélisé. Je goûte le sucre, bien sûr. C'est super. Je voudrais bien une boîte comme ça, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Merci, madame. Super. Merci beaucoup. Hein. Bonne journée. Très Au bonne revoir. journée. De Harom. Santé, Andy. Voilà. Merci le Andy. cuvier. Voilà, voilà. Oula! C'est impressionnant ici. On dirait la prison de Saint-Gilles.
Allô? Il y a quelqu'un? Ça, c'est des cuves en béton. Ouais, c'est le plus vieux cuvier du château et c'est notre grand-père qui l'a construit. Donc, il y a une différence avec le béton et l'inox. Tout à fait. Avec le béton, on peut vraiment garder le vin à une température très stable et on n'a pas ces variations qu'on peut avoir avec l'inox qui peuvent altérer le vin ou accélérer son évolution. Voilà. Au moment des vendanges, les raisins arrivent au chai. Et quel est le processus qui se suit? Alors, le processus, il est assez simple. On ramasse les raisins, on les égrappe, on les sépare la baie de la rafle. Ensuite, les raisins sont transférés dans les cuves. On imagine que la cuve, on va remplir à peu près aux 2/3. Toujours se laisser un petit espace parce qu'il va se dérouler la fermentation alcoolique qui, elle, va faire prendre du volume à tout ça. On va avoir les levures qui vont transformer le sucre en alcool. On a du jus de raisin au départ, on veut du vin à la fin. Donc, il faut bien qu'il y ait une transformation. Ce sont les levures qui produisent cette transformation. Donc, vous avez du gaz carbonique qui se dégage, les particules solides montent à la surface. Et là, on va chercher, comme on fait du thé, à extraire la couleur qui est dans les peaux. La couleur du vin rouge vient des peaux du raisin. On va du coup prendre le jus qui se trouve en dessous et le remonter, faire des remontages. De telle manière à extraire cette couleur, on parle d'extraction. Et également de macération, puisque le raisin va macérer dans son jus pour obtenir la couleur tant recherchée sur Bordeaux, du vin rouge, la couleur profonde. Et celle-ci, elle est vide, mais je suppose qu'il y en a quelques-unes qui sont pleines tout de même. Oui, on en a De quelques-unes la de récolte pleines encore. de l'année passée. Oui. Il y a moyen de les... On peut goûter du 2016 avec grand Super. plaisir. Voilà, une cuve de Merlot, donc un monocépage. On est au mois de septembre, donc ça va faire à peu près 6 mois d'élevage depuis la récolte. Voilà, donc je vous propose qu'on déguste tranquillement. Je vous laisse faire, hein, vous avez l'habitude. Avec plaisir. Voilà. Vous avez un vin qui est jeune, qui est sur le fruit. Une belle Ça, si j'ai matière. bien compris, c'est du 100% Merlot. Oui. Donc après cette phase-là, vous allez vous mettre quelque part On entre vous. se réunit en famille. L'assemblage, c'est vraiment le moment crucial pour l'élaboration du vin Et final. ça, c'est le moment où vous allez finaliser le vin. C'est un des moments les plus importants. C'est en famille, tous autour d'une table. Et là, on goûte toutes les cuves, une à une. Et parfois... Vous n'êtes pas toujours on d'accord, n'est je pas suppose. toujours d'accord, mais on arrive toujours à un consensus. Et le but, c'est de réussir à faire le produit qui nous plaît, qui correspond à notre identité aussi. OK. Juste pour la petite note sur Bordeaux, Bordeaux est vraiment une appellation d'assemblage des vins. On utilise nos différents cépages et on les assemble. Par comparaison au vin dit du Nouveau Monde, où on goûte souvent des monocépages, la particularité de Bordeaux et de nos vins, c'est vraiment cette faculté de choisir le meilleur assemblage pour sortir le meilleur vin derrière. L'union fait la force. Exactement. Santé. Cheers. Santé. De week Chartrand. Hier vertrokken de wijnhandelaren kenbaar met hun boten. En nu is dat hier een hele hippe wijk geworden. De pakhuizen zijn omgevormd tot trendy winkeltjes, brocanterie, boutiquesjes, toffe restaurants. En hier ga ik zeker een goede beenhouwer vinden. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, ce soir, je dois servir un bon pièce de viande rouge. C'est quoi la viande le plus traditionnelle bordelais? Alors nous à Bordeaux ça va être l'entrecôte, Ok, voilà, avec un bon verre de rouge, grillé au sarment. Voilà, ça va être vraiment la pièce traditionnelle de Bordeaux. ok. Hop. Et voilà. On est 6. Pour 6 personnes, Oui, je vous fais des tranches un peu épaisses à griller. oui, oui. Pas trop fin, hein? Autrement c'est carpaccio. C'est ça. Ça, on veut pas.
Et comment vous le préparez alors? Alors ici, on le fait au sarment de vigne, sur une braise bien chaude, sur une grille bien chauffée. Vous le faites en aller-retour, juste grillé de chaque côté, bien saignant, ce sera parfait. Ok, parfait. Voilà. On fait des tranches comme ceci. Parfait. Top. Merci. C'est moi qui vous remercie. Salut. Bonne journée. Au revoir. Oké, ik heb mijn vlees. We gaan er een keer in vliegen. Qu'est-ce que vous m'avez donné comme bouteille, mes chers amis? Alors Andy, on a choisi pour toi donc notre référence principale, Château Recougnes, en millésime 2015, qui est un vin que l'on veut boire jeune, qu'on prend du plaisir à apprécier sur le fruit. Les grands millésimes sont toujours des vins qu'il faut savoir aussi apprécier jeunes. Mais il faut savoir la gommer parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire des vins vraiment marqués par le fruit et par la fraîcheur, sur lesquels on prend du plaisir très rapidement. Ça sent le fruit, ça sent la framboise, ça sent Exactement. vraiment la fraîcheur. Et ça fait plaisir d'avoir des vins qu'on peut boire facile comme ça. On n'a pas besoin d'une cuisine trop complexe, trop poussée. On peut aller vers une petite charcuterie, on peut aller vers une simple pièce de viande, par exemple. Des vins fruités comme ça sont faciles à même sans forcément de la nourriture à côté. Ben, je peux vraiment plus patienter pour avoir notre chef qui ce matin m'a promis d'aller chercher des belles pièces de viande. On va les mettre au grill et ça va être un festin, à mon avis. Le vin se mariera sera parfaitement parfait. avec et on va être vraiment dans la typicité locale. Quelle partie de plaisir. Merci beaucoup. Santé. Ik ga hier dus de entrecote klaarmaken. Fantastisch lekker vlees. Op de wijze van de bordelijzen. Ik ga er toch nog een eigen swing aan geven. Er zijn er ook lekkere mergpijpjes. Ik heb er natuurlijk een zwak voor. We geven er ook nog een rode wijnsaus bij. En een dessert, dat is in de chacos. Het eerste dat we gaan doen, ik heb al een beetje water opgezet. We gaan er een beetje lauwlier en tijm aan toevoegen. Ondertussen snijden we onze echalotjes fijn. Voor het sausje onze echalotjes aanstoven in een klein beetje boter. Ablaan, dat ze mooi blank blijven. En we bevochten die met onze rode wijn. En dan laten we die inkoken. Als dat die ingekookt is, doen we onze bruine fond erbij. Terug laten inkoken. En afwerken doen we met een klontje boter en een klein beetje peper. Allee, nog eentje. Oeps, dat is het laatste. Onze mergpijpjes die gaan we kort blancheren in een beetje water met zout en natuurlijk tijmlauwlier voor die extra smaak. Ah, hier c'est. Hey, Où est amigo? What? Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour madame. Château Enchanté. Agnès. Bonjour. Bonjour. Marc. Xavier et Elodie. Enchanté. Voilà, zal ik voor de wijn zorgen Ja, ondertussen? perfect. Cheers. We beginnen met Salut. Santé. Santé. Merci beaucoup. Moi j'ai un peu de viande avec et des cannelés. Peesje. Manneke, Hey. manneke, dat ziet er een goed stukje vlees uit. On va démarrer le feu avec des bois de vigne. C'est des bois qu'on récupère tous les ans de la taille. On les garde et on les fait sécher pendant un an à peu près. C'est une braise qui est très intéressante, qui est très forte, très rapide et qui permet de saisir en surface et de garder au cœur saignant et presque tartare. Avec un vignoble comme ça, c'est tous les jours barbecue Ah, ici. c'est tous les jours barbecue. T'as de la chance. Hein? Et puis la tradition bordelaise veut qu'on boive toujours un petit coup quand on allume le feu. Donc je vous propose de trinquer. Super. Salut. Santé. Ça fait des beaux morceaux ça. Voilà. Faut pas être trop fort, après ça va être trop. Elle est fine. Ok, parfait. Touch. C'est la moelle. Mais un peu côté, c'est bon. Ouais. Ces goûts qui sont quand même assez puissants de cette viande grillée.
Et bien, les vins de Bordeaux sont là pour contrebalancer et on trouve un équilibre qui est presque parfait. Je suis complètement d'accord. Salut. Merci. Et puis, il y a des cannelés de Bordeaux. La grande spécialité. Je lacht daarmee of wat? Morgen krijg jij geen wijn niet meer.